matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est aussi, hélas, cette statistique inquiétante, l'augmentation constante en France du nombre de cambriolages. Des cambriolages qui sont nombreux en période estivale. Christophe Soulès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire national de la délinquance. Cette fin août, c'est une période de l'année où beaucoup de nos concitoyens ont une mauvaise surprise en rentrant de vacances. Oui, c'est vrai que les mois de juillet, août et les mois de décembre concentrent à peu près un tiers des cambriolages et des tentatives qui sont commises en France chaque année. Donc c'est des périodes effectivement qui sont assez propices à ce type d'infraction. Bon, pour une raison assez simple aussi, c'est que beaucoup de nos concitoyens abandonnent leur résidence principale pour partir en vacances. Donc ça peut être un élément, et puis il peut y avoir des éléments conjoncturels également qui peuvent être des éléments qui peuvent être propices à ce type d'infraction. Alors je disais que les cambriolages avaient augmenté en nombre. Vous avez des chiffres récents à nous donner ? Alors en fait, il y a une période où ça a beaucoup augmenté, c'est la période 2008-2014, et 2014, même si on reste à un niveau très élevé, c'est-à-dire on est autour de 500 000 ménages victimes chaque année, on reste quand même à un niveau stabilisé. On n'est plus dans la période de très forte hausse qu'on a pu connaître entre 2008 et 2014. Et ces cambriolages, ils ont lieu essentiellement en ville, à la campagne, dans les résidences principales, secondaires, où est-ce que ça se passe ? Alors, principalement dans les résidences principales, c'est vraiment les maisons principales, je dirais, qui sont visées. Principalement également dans les villes de plus de 20 000 habitants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas commis en zone rurale ou en zone périurbaine, mais et principalement également sont plutôt les maisons qui sont visées que les appartements, et notamment les maisons isolées qui sont effectivement les plus exposées au cambriolage. Est-ce que certaines régions sortent du lot dans les statistiques ? On va retrouver les régions traditionnelles, je dirais, en matière de criminalité. L'Île-de-France, le pourtour méditerranéen, le Nord sont les régions les plus touchées, avec véritablement une prépondérance pour l'Île-de-France. Je sens Eva Rock inquiète. Qu'est-ce qui est le plus souvent volé ? Oui, c'était ça ma question. C'était ça votre question, mais je lis dans vos pensées. Mais oui, c'est incroyable. Cette communion. Alors qu'est-ce qui est le plus souvent volé ? De plus en plus, ce sont l'or et les bijoux. C'est vraiment ce qui est... Et ça, on voit une augmentation même dans les déclarations des victimes. C'est facile à revendre. Voilà, c'est facile à revendre, c'est facile à écouler, ça se transporte facilement. Et puis après, via le matériel, hi-fi, vidéo, la miniaturisation a aussi, je dirais, donné de nouvelles opportunités aux cambrioleurs. C'est plus facile d'emporter une télé, un ordinateur aujourd'hui. C'est plus léger. Qu'il y a 12-15 ans. Exactement. Mais oui. Il paraît que 30% des cambriolages ont lieu en présence des occupants, c'est-à-dire, c'est un peu flippant cette info-là. Oui, alors ça veut dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une confrontation entre le cambrioleur et les occupants. On ne les voit pas forcément. Non mais voilà, c'est qu'ils vont très souvent venir la nuit quand vous dormez, ils vont passer tranquillement, prendre les bijoux et ce qui traîne, je dirais, sur la tablette, par exemple les clés d'une voiture, et ils vont s'enfuir avec. Le cambriolage n'est pas une infraction violente, la confrontation et la violence entre le cambrioleur et le propriétaire de la maison est vraiment quelque chose de marginal sur ce type d'infraction. Et Baroque. Alors, d'après un rapport que vous avez publié en 2017 à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, apparemment, seulement 55% des victimes d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage portent plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Pourquoi si peu de plaintes ? Tout simplement, la question, ça va être de savoir s'il y a vol ou pas. Quand il y a vraiment eu un vol, et que ce vol est important, notamment en termes de valeur, il va y avoir un dépôt de plainte, parce que tout simplement, vous en avez besoin pour vous faire rembourser par l'assurance. Voilà, s'il y a eu un petit vol, si la personne considère que ce qu'on lui a volé a un peu de valeur, elle va pas faire la démarche nécessairement d'aller déposer plainte. Sachant que, bien entendu, quand c'est une tentative, le taux de plainte est encore plus faible que lorsque le cambriolage a réussi. Mais vous pensez pas que les victimes ont en fait l'impression que ça ne sert à rien de porter plainte ? Si, c'est aussi sûrement effectivement un argument qui peut les inciter à ne pas aller à la police et à la gendarmerie. Voilà, ils n'ont pas nécessairement tort, puisque c'est une des infractions dont le taux de résolution est le plus faible. C'est ça que j'allais vous demander, les enquêtes n'aboutissent pas forcément. Non, le taux d'élucidation, ce qu'on appelle le taux d'élucidation du point de vue police, est de l'ordre entre 10 et 15% sur 15 ans. Et c'est bien pour ça aussi que c'est une infraction qu'on appelle sérielle, c'est-à-dire que les cambrioleurs savent qu'ils ont assez peu de chances de se faire prendre, et donc ils en commettent plusieurs. Malgré aujourd'hui un déplacement de la police sur les lieux, un relevé d'empreintes quasi systématique pour effectivement croiser tout ça dans les fichiers et essayer de démanteler, parce que c'est ça qui est important pour les réseaux, voilà, parce que c'est ça. Si vous, dans une région, vous démantelez un réseau, votre taux de cambriolage, il peut énormément chuter. Et quels sont les bons réflexes alors pour se protéger ? Est-ce qu'il y a des bons réflexes déjà Alors, les bons réflexes déjà, c'est la protection de l'habitation, et on a mis en exergue que le fait que vous ayez une porte blindée, mais vraiment blindée, et une alarme, était effectivement un élément qui faisait obstacle
à la réalisation du cambriolage. La porte blindée, c'est très simple, c'est qu'un cambrioleur, il a à peu près 3 minutes pour rentrer. Si au bout de 3 minutes, il n'a pas forcé la porte, il renonce. Donc là, l'importance. Et puis quand si par hasard il est rentré, le fait qu'il y ait une alarme l'incitera à ne pas rester longtemps dans l'appartement et donc à ne pas voler grand-chose. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent contribuer effectivement à renforcer la protection d'une habitation. Puis après, durant les vacances, c'est les conseils classiques, pas laisser sa boîte aux lettres débordée, éventuellement laisser une lumière, jamais pensé à ça. demander aux voisins de venir. Et surtout, on sait que depuis maintenant de très nombreuses années, police et gendarmerie ont mis un système en place qui s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez aller déclarer que vous allez partir en vacances. Ils vont faire des patrouilles régulièrement dans votre quartier ou dans votre appartement. Ils peuvent pas faire ça pour tout le monde. Si tout le monde les appelle, ça fait beaucoup de monde. Ils sont censés le faire. Alors c'est assez peu connu, les gens n'y pensent pas nécessairement. Et pourtant, c'est un dispositif qui marche assez bien, notamment. Rappelez le nom de ce dispositif. Opération Tranquillité Vacances. Opération Tranquillité Vacances. Et notamment justement dans les villes avec des quartiers pavillonnaires. Et au-delà des dispositifs de surveillance dont on a parlé tout à l'heure, quels sont les bons réflexes pour éviter, si je puis dire, de tenter les voleurs? Est-ce qu'il y a des attitudes adoptées ou je sais pas? Pas de signes, je dirais, ostentatoires de présence, par exemple, ou même on pourrait dire c'est difficile sur une maison, un appartement, mais de richesse. On sait que là aussi, les études montrent que mine de rien, le paillasson ne doit pas être ostentatoire. Voilà, le paillasson ne doit pas être en or ou en paillettes. Et va retirer votre paillasson incrusté de diamants. Ça attire le voleur. Ce genre de choses, effectivement. On est prudent. Merci beaucoup, Christophe Solès. On précise que vous êtes également l'auteur de La criminologie pour les nuls chez First. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 en direct.